Nouvelle journée. 5e jour déjà. 5e jour. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais. 5e jour. Ange, il cache de l'Europe à l'Afrique. En direct de Brazzaville. Pour parler de financement, de business en ligne, de projets en Afrique. Et voilà, de business. Donc là, aujourd'hui, le chantier, je pense pas que ça va avancer parce que depuis ce matin, il pleut énormément. Il pleut énormément. Là, on n'a plus de courant. Donc voilà. Donc, depuis ce matin, je bosse sur l'ordinateur. Voilà un peu ce que je fais. Quand je me réveille à 4h, 4h30. Je bosse normalement jusqu'à 8h, 9h. Et après, je vais sur le chantier, sur le terrain pour surveiller un peu, enfin, pour voir si tout se passe bien, quoi. Donc voilà. Du coup, là où je suis, j'ai pas internet. Donc du coup, ce que je fais, je suis obligé de partager la connexion avec un de mes téléphones ici. Puis après, bah, je travaille comme ça. Je travaille comme ça avec le MacBook. Ouais. Donc voilà. Là, j'étais en train de bosser sur Amazon. J'ai des commandes, vous voyez, sur Amazon, sur ma boutique en ligne aussi. Et voilà, là, j'ai quand même certaines commandes à envoyer. Vous voyez, il me reste pas mal à envoyer là. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, c'est forcément ce que je fais. Je suis sur Amazon. Et après, je fais des calculs, recherche de produits. Voilà, j'ai mon tableau Excel avec un peu tout. Vous voyez là. C'est les commandes que j'ai passées, les commandes que je compte passer. En bleu, c'est ce qui est déjà passé. Et en blanc, c'est ce qui va être passé ensuite par la suite. En fait, je fais d'abord des calculs, des études, je regarde si c'est rentable. Vous voyez, donc il y a des produits qui me ramènent 3,56 € de bénéfices bruts. Donc avec le montant total de produits que j'achète, ça me ramènera ça. Donc voilà. J'essaye d'être un peu bien organisé, hein. J'ai fait des bonnes colonnes avec le prix unitaire, les frais Amazon, le frais de la TVA, la marge. Et quand je ne le vends pas sur Amazon, quand je le vends que sur ma boutique, forcément je gagne beaucoup plus d'argent. Et du coup j'enlève les frais Amazon et je calcule comme ça. Donc voilà, ça c'est un tableau que j'ai fait pour m'organiser. Et j'en ai aussi un autre. J'en ai aussi un autre avec toutes En fait, tous les produits que je vends, ils ont été référencés sur ce tableau-là. Je les ai organisés et j'ai proposé à chaque fois plusieurs grilles de prix pour voir combien je me fais, pour voir au combien au maximum je peux le vendre et au combien au minimum je peux le vendre. Donc j'ai fait ça pour tous les produits que j'ai. Comme ça, lorsque je mets à jour mes prix, j'ai juste à venir ici, je regarde, tac, je sais à combien minimum je dois le mettre pour être toujours rentable. Voilà. Donc, en moyenne, on voit, hein, là, en moyenne, la marge en moyenne, c'est 21% sur un produit que j'achète. Donc ça veut dire que sur 100 € de chiffre d'affaires, je prends 20 € net marge brute. Donc voilà. Principalement, c'est ça. Donc voilà, depuis ce matin, je bossais sur Amazon, sur l'organisation, sur tout ça. Et bon, je vais vous montrer. Là, c'est calme aujourd'hui. Bon, là, il est 9h40. C'est plutôt calme. Je vais essayer de vous montrer. Et on est à 115,65 €. Bon, ça va monter, hein. Là, c'est le début, il est 9h. Les gens ne commandent pas trop à cette heure-là. À partir de 11h, ça va s'exciter. Et voilà, donc tout en étant au Congo avec une coupure d'électricité, vous voyez. Là, et ça tourne. Merci. Mais ça a plus que doublé même. Ça s'est doublé. Non, plus. Ça a plus que doublé. Doublé, oui. Parce que là, c'était à 60 000.
Ok, là je suis revenu. On va voir, je suis à combien? 13h08. Je suis à 13h08, je suis à 520,34. On a fait beaucoup d'activités, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai dû partir à la SNE, j'ai dû partir au tribunal de commerce, j'ai dû partir à la préfecture, j'ai dû faire des photocopies, j'ai dû repartir au chantier, j'ai dû voir le fournisseur. Et j'en passe énormément de choses dont j'ai beaucoup tourné. Et comme d'habitude, il y a toujours des faits un peu marquants, des choses dont je ne suis pas habitué à voir forcément quand je suis en Europe, que j'ai pu voir ici. Et notamment à travers certaines choses, notamment le comportement. C'est assez stressant ici de gérer les démarches administratives parce que bon, souvent il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc on doit faire face à énormément de personnes pour une seule chose. Et parfois c'est fatigant, ça donne mal à la tête parce que tu dois interagir avec 6-7 personnes pour faire une chose qui parfois nécessite, lorsqu'on est en Europe, quand on a l'habitude d'être en Europe, qui nécessite une seule personne ou deux. Ici tu as besoin de 5-6 personnes, tu dois téléphoner à gauche, à droite, tac, tac, tac. Donc bon, ça peut être stressant et fatigant. Bon après je prends énormément sur moi et j'accepte ce qui se passe, j'analyse, j'observe toujours sans trop juger, mais ça peut être stressant, Et voilà, et après en plus vraiment au bout du 5e jour, en allant sur le chantier, en allant voir les fournisseurs avec ce qu'il faut ajouter à chaque fois, ce qui manque, comment les ouvriers travaillent, c'est vraiment là que je me rends compte que en fait, il faut vraiment être naïf. Pour penser que on va construire une maison, un immeuble, une usine, ce que vous voulez, une entreprise depuis Washington, Paris, Berlin, Londres, ce que vous voulez, en Afrique. Depuis l'Europe pour faire ça en Afrique. Il faut vraiment être naïf parce que moi je suis là, ça fait 5 jours. Bon, je commence à m'habituer parce que j'étais venu il y a 3 mois, j'avais pris la température. Mais ça fait mal à la tête, c'est affolant, ça fait mal à la tête parce que faut avoir les yeux partout, il faut courir partout, il faut être attentif, il faut être à l'écoute, il faut s'adapter parce que parfois les attitudes, les comportements, c'est pas ce à quoi on s'attend. Donc bon, c'est pas facile, ça donne mal à la tête, il faut vraiment être fort psychologiquement, mentalement, financièrement, socialement aussi parce que sinon vous n'allez pas tenir, Donc voilà, faut pas croire que le retour en Afrique, il est comme ça et que ça va se passer. Parce que personne ne vous attend ici et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que vous reveniez de là-bas et que vous avez votre manière là-bas, vous avez vos habitudes là-bas, on s'en fout. Pour eux ici, c'est un autre pays, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre mentalité et c'est à vous de vous adapter. Il y a toujours des choses à corriger, il faut toujours être derrière, vérifier, checker parce que parfois ils n'ont pas la même rigueur sur le travail qu'on peut avoir en Occident. Et je dis ça aussi parce que lorsqu'on a un projet, un chantier, que ce soit pour un immeuble, un chantier, une maison, une usine, peu importe, ça prend énormément d'énergie. Moi, depuis que je suis arrivé là, en fait, même si je fais mes activités à côté en ligne, bon, j'arrive à gérer plus ou moins, ça va, mais ça me prend vraiment 70% de mon esprit, de ma tête, de mon énergie, parce que il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut répondre, que ce soit du côté du fournisseur, du côté des maçons, des ouvriers, aussi des démarches administratives. Par exemple, je suis parti pour mettre l'électricité, il y a tellement de choses que ça demande une implication vraiment intégrale, importante. C'est pour ça que je ne peux pas concevoir qu'on puisse faire ça à distance. Franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. Je me rends compte, et ça confirme un peu ma thèse, dans le sens où quand tu as un projet, dans la construction, c'est mieux de faire tout d'un coup. C'est pas partie par partie, envoyer des 1000 euros, des 2000 euros, 1000 euros, 2000 euros. Tu vas jamais avancer et au final, je pense que tu vas perdre plus d'argent parce que on va pas te faire des arrangements sur les devis ni sur le matériel parce qu'à chaque fois, tu vas prendre par petit, au lieu de prendre tout en gros d'un coup avec une grosse commande là où tu peux avoir une remise sur la commande que tu vas faire. Donc, c'est pas intelligent de faire une maison petit à petit, même si après, je sais que chacun fait en fonction de ses moyens. Mais il vaut mieux ne rien faire, économiser l'argent pendant 5-6 ans et faire une grosse partie, quitte après faire la deuxième grosse partie en termes de finition 3-4 ans après, mais que faire des choses tous les 1 mois, tous les 2 ou 3 mois et mettre 1000-1500 euros, c'est ridicule. Voilà. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'il
et que les coûts sont moins chers, que c'est facile. C'est pas facile, c'est compliqué. Après, les points négatifs que je pourrais donner, c'est le sens du service. Il faut vraiment qu'on essaie de faire un effort là-dessus. En Afrique, le sens du service. Parce que parfois, quand tu rentres dans une boutique, 3 fois aujourd'hui, je suis rentré dans des boutiques différentes. Quand tu rentres, tu as l'impression que la personne t'agresse. Tu poses une question, tu lui reposes une deuxième question, elle t'agresse. Oh, mais oh, doucement, 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 mon gars. Calme-toi. Calme-toi. Ici, ça peut partir en sucette très rapidement. Parce que les gens, des fois, ils vous parlent comme si vous étiez leur ami. Oui, il y a trop de proximité parfois et c'est pas bon. Parce que c'est bien qu'on ait un esprit familial, social, mais parfois c'est comme s'ils ne vous connaissent pas mais ils prennent la confiance, ils vous parlent comme si vous étiez leur petit et ça c'est pas bon, je trouve, c'est mon point de vue et ça c'est pas bon. Parce que parfois c'est difficile à accepter quand les gens ils vous parlent mal comme ça, ils vous agressent pour rien, vous avez juste demandé un renseignement, ils vous agressent, je voulais recharger du crédit, on s'est pas compris, il m'a agressé le mec, j'ai dit bon voilà. Donc il y a des petites anecdotes comme ça. Et voilà, en tout cas, quand vous venez en Afrique, il ne faut pas réfléchir comme en France, il faut réfléchir comme en Afrique. Et s'adapter, essayer d'améliorer après avec le temps tout ce qui se fait ici au niveau des mentalités, le comportement. Si vous avez une entreprise, à vous de fixer des règles et d'établir vraiment des choses strictes, quoi. Moi, je sais que demain, si j'ai une société, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas blaguer. Le service, l'accueil, la ponctualité, la rigueur, la discipline. Ça, tout ça là, faut être dur. Faut être dur parce que sinon, c'est les vacances. C'est les vacances et on n'avance pas. C'est une petite vidéo récapitulative de mon 5e jour. Aujourd'hui, on est mercredi. Demain, jeudi, vendredi, ça passe super vite, vous voyez. Donc voilà, on n'a pas le temps de dormir. Il faut vraiment bosser. N'hésitez pas à mettre un like, à appuyer, à cliquer sur la cloche pour rester abonné et être informé des prochaines vidéos. À mettre un commentaire dans la barre de description si vous avez quelque chose à dire, des conseils, des critiques, peu importe. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.